établie. Donc c'est ce que nous allons exposer. Donc il y a deux intervenants. Le deuxième intervenant c'est Boubacar Yacoui. Il y a un membre influent du MDV, fondateur de la publication du journal du quotidien du pays. Donc avant de nous donner la parole, il y a le président de l'UNAGEP, Al-Baya Debo, qui va aussi intervenir en dernière position. Donc nous avons à côté de nous le doyen, etc. Donc si y a quelque chose à nous dire, comme c'est un doyen, il est bien placé aussi pour vraiment parler de la sécurisation des journalistes au Mali. Donc, vraiment, il faut le savoir, c'est toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Donc, ça a été lancé hier, le 3, qui est considéré comme la journée internationale de la presse mondiale. Donc, selon le secrétaire général de l'ONU, la liberté de la presse est le fondement même de la justice. Grâce à elle, nous vivons, grâce à elle, nous faisons du tout les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation des journalistes. Et quand on dit la vérité aux détenteurs du pouvoir, il y a horizon. C'est la plupart du temps où les journalistes et les violences s'écartent. Donc, comme il a bien dit, nous allons faire mieux et au Mali, on sait que les journalistes subissent beaucoup de violences à tort ou à travers. Et pas mal de nos camarades, de nos confrères ont subi des violences, des enlèvements, des intimidations, des intimidations entre eux. Donc ça, plus tard, je vais passer la parole au président de l'UNAGEP, Al-Baya Debo, qui va vraiment traiter le devoir et le président de l'UNAGEP. Monsieur Debo, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Monsieur le Président des Professeurs de la Presse, chers doyens de la presse, chers confrères, membres du l'UNAGEP, mesdames et messieurs, essayez de distinguer salutations. Il me plaît ici de prendre la parole avant l'Union nationale des utilisateurs de presse l'UNAGEP et au compte de la Semaine nationale de la liberté de la presse, parler de la violation subie par les journalistes dans notre pays. Parlant du thème de ce matin, sécurité des journalistes dans l'exercice de leur profession établie, c'est le fruit de la collaboration UNAGEP-MPP. En effet, l'UNAGEP a été mis sous les femmes baptismaux en 2016 avec une quinzaine de journalistes lecteurs de publication. Aujourd'hui, nous sommes à 1961. Avec comme objectif principal la défense des intérêts matériels et moraux du mouvement. Cependant, ces dernières années, certains membres de notre association ont également été victimes de violations faites aux journalistes. C'est pourquoi nous avons décidé de tendre la main à MPV, mouvement de population des journalistes contre les violences, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre le maximum de confrères à l'abri de ces violations de nos lois. C'est ça le fruit, le thème de ce débat qu'on va avoir ce matin. J'ose espérer, au sortir de cette rencontre, nous aurons des recommandations adéquates qui vont résoudre définitivement ce phénomène de violation des droits des journalistes. Mais je ne serai
association, sans féliciter la maison de la presse, le président de cette maison qui a su rassembler l'ensemble des journalistes pour cette cause, pour cette semaine et pour l'intérêt de la presse mondiale. Que le président Danté retrouve ici mes salutations, mes remerciements, qu'il en soit félicité. Et cette dynamique de la maison de la presse soit pérennisée pour le bonheur de la presse mondiale. Je vous remercie. Merci Thibault pour votre intervention. Je crois que le public a bien compris votre message et les uns et les autres, si c'est que la cause étant que nous sommes là pour une cause unique qui est la sécurisation des journalistes dans la profession. Et je voudrais, si le doyen s'il a quelque chose à dire. Bonjour, excusez-moi, je voudrais d'abord remettre les choses à leur place. Je pense que la personne qui était la mieux indiquée à cette place, c'est certainement M. Benko. Tout simplement parce qu'il est l'une des premières victimes de la presse malienne dans les années 80. Je crois qu'il nous aide là, peut-être que pour témoigner. Moi, j'aimerais bien essayer la place. Les témoignages vont venir après. Donc nous avons expliqué après, il y aura des témoignages. Merci les témoignages. Même je vous souhaite l'occasion pour saluer cette présidente de Verbo, Mme Chokole aussi, qui sont le président de la maison de la paix, et les Amazones aussi, Mme Assance Marie, donc sans oublier les enfants. Donc, sans plus tarder, je passerai pour qu'il en dise mieux, dans les détails sur la sécurisation des journalistes, la sécurisation de D'accord, merci monsieur le docteur Ousmane Touré, membre du ménagère bonjour à tout le monde. On va commencer d'abord par la question, et puis aussi nos confrères et conseils qui sont dans la salle, et singulièrement les doyens qui sont là, que je vais citer, et puis aussi le président de la presse. L'exercice qui nous est confié ce matin, c'est de parler de la sécurité des journalistes dans l'exercice de la profession d'état des lieux. Cet exercice qui nous a été confié n'est pas fortuit parce que nous avons pour mission au niveau de notre organisation qui s'appelle Mouvement de protection de la presse contre les violences, d'accompagner les journalistes, d'être à leur côté à chaque fois que des cas de violation de leurs droits sont enregistrés dans l'exercice de la profession. Nous avons fait pas mal d'activités dans ce sens. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers confrères, chers doyens de la presse, bonjour. Dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse, les organisations de la presse financière et le MPV Mali ont eu comme tâche de faire une communication sur la sécurité des journalistes dans l'exercice de la profession état des lieux. Cet exercice nous amène à faire le diagnostic de la profession sur toutes les violences et autres actes peu orthodoxes dont les journalistes sont victimes dans leur métier. Durant la dernière décennie, notre doyen BS a eu à parler des cas depuis les années 90. Mais nous avons décidé d'enregistrer à partir de 2012 avec le coup d'État Amadou Ayassanogo et les anciens là sont là. Je pense bien qu'ils auront à faire des témoignages au moment opportun. Durant la dernière décennie, c'est-à-dire du coup du capitaine Amadou Ayassanogo qui a ramassé le pouvoir de l'ex-président Feu Amadou Touré, à cette transition qui gouverne le pays en passant par le régime du Feu Ibrahim Boubacar Keïta, la presse a fait l'objet de plusieurs cas de violation des droits des journalistes dans l'exercice de leur profession. Parmi ces cas, nous pouvons citer le directeur de publication du journal L'Indépendant, enlevé dans sa rédaction par des inconnus agressés physiquement plus blessés pour mort par ses kidnappeurs. Motif salif,
éditoriale. Le directeur de publication du journal Le Républicain, Boukari Dao, en effet par des agents des services de renseignement, séquestrés, torturés durant des jours avant de passer devant le juge au tribunal de la commune 4. Acte inadmissible posé tout simplement parce que le journal a publié la lettre d'un militaire au front. La disparition de notre confrère Birama Touré depuis le 29 janvier 2016 et qui reste introuvable jusqu'à présent, malgré des indices donnés sur les circonstances de sa disparition. Le journaliste Armand Damé contraint à l'exil pour la simple raison qu'il s'est investi pour la manifestation de la vérité sur la disparition de Birama Touré. L'enlèvement puis l'assassinat des journalistes français Claude Vernon et Ghislaine Dupont au nord du Mali. L'enlèvement puis la séquestration durant des mois du directeur de publication du journal de Zof Isiaka Tamboura par des terroristes dans le nord, dans la région de Mopti. L'enlèvement et la séquestration du journaliste du RFI Olivier Dubois pendant plusieurs mois au nord du Mali. La perquisition et l'arrestation arbitraire des journalistes du site Mali Actu dans leur rédaction. L'enlèvement et la séquestration pendant 5 jours du directeur de publication du journal Le Démocrate à nous par des inconnus. Au même registre, le président de la maison de la presse dans son discours lors du lancement a cité des cas d'enlèvement dont je fais l'économie des journalistes qui restent introuvables jusqu'à présent. Et il y a d'autres cas, bien évidemment, nous avons eu à échanger avec lui. Je pense que l'année dernière, c'était des cas qui avaient été enregistrés dans la région de Ségou. Et Dieu merci, il y a eu des dénouements par rapport à ces cas. En marge de ces cas inquiétants, d'autres phénomènes nouveaux ont vu le jour. Il s'agit de l'agression des journalistes par des forces de l'ordre lors de la couverture des événements politiques pour la société civile à la veille de l'élection présidentielle de 2018, qui a favorisé la mise en place d'une commission tripartite, presse, ministère de la Sécurité et ministère de la Communication. La commission a confectionné des gilets pour les journalistes. Cette solution trouvée à l'époque n'a pas pu résoudre définitivement les problèmes, car lors des manifestations du mouvement M5-RFP, des confrères ont été agressés, gardés sur les différents lieux de manifestation par les personnes de l'ordre. La seconde inquiétude, c'est la présence des journalistes devant des unités d'enquête sur ordre des procureurs dans des affaires qui relèvent de délits de presse. Un acte qui viole carrément des textes qui régissent la profession en la matière. Plusieurs journalistes ont été victimes. À commencer d'abord par le journaliste Abdallah Touré du journal La Sirène, Alou Touré du journal Le Radar, Alou Touré du journal Le Démocrate, Bissiri du journal La Sirène, Moussa Salih Diarra du journal Dabaliban, moi-même Boubacar Yakouro. Je souligne aussi les cas des journalistes sportifs qui sont les plus touchés par cette situation. Si le président de l'Agisseur était là, il allait donner des éclaircissements par rapport à ces cas. Les récentes violations sur la transition qui sont une atteinte grave à la liberté d'expression ont fait régresser le Mali du classement de la 111e place à la 113e place sur 180 pays sur la liste. La menace est réelle de nos jours pour deux facteurs. Dans les zones dites d'insécurité, les journalistes ne peuvent plus exercer librement la profession sous peine d'être victimes des groupes armés. Dans les régions un peu épargnées, précisément à Bamako et les journalistes, à Bamako, les journalistes ont peur de traiter certains sujets, d'alerter ou de dénoncer pour ne pas être victimes des menaces, injures et intimidations des regroupements qui se disent soutien à la transition. Cette posture de prudence est motivée aussi par le fait que nous sommes sous un régime d'exception. Les journalistes s'inspirent des cas d'agression passés en 2012, donc ils se méfient. Ces quelques lignes sur la sécurité des journalistes de 2012 à nos jours prouvent à suffisance que le tableau n'est pas du tout reluisant. La presse malienne souffre. Il est temps que les pouvoirs publics la remettent à sa place avec toutes les garanties et protections qu'il faut. Vos contributions seront les points les bienvenus pour résoudre définitivement cette question lancinante. Je vous informe qu'il y aura, après ce panel, des témoignages, je dirais bien maintenant à 12 heures, et des victimes de cas de violation, comment on appelle ça, de leurs droits dans l'exercice de leur profession. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nkoye, pour votre brillant exposé. Il fait la lumière sur les mauvais souvenirs de la presse. Et surtout, moi, je me rappelle, il y a encore longtemps, il y a certains de nos confrères, je n'étais pas encore venu dans la presse, je veux dire Samy Touré et famille. Et Alexis ont été traînés ici devant la justice.
commissaires. Donc tout ça, c'est des actes divertissements. Donc qui sont contraires vraiment à la garantie de la liberté de la presse. Donc jusqu'ici, il faut reconnaître et nous sommes vraiment inquiétés. Nous ne sommes pas du tout sécurisés. On n'est pas garanti. Ni sur le plan financier, encore moins sur le plan du point de vue sécurité même physiquement. Voilà, nous sommes menacés. Donc, nous définons comme nous sommes en train de faire aussi, de rester vraiment de ne pas céder. Nous devons persister à réfatiguer notre liberté. Parce que la déclaration de l'Université de 1948, je parlais, même la position de 1992, on a dit qu'il reconnaît la liberté de la presse. Mais cette liberté au Mali est interdite. Mais aux hommes de l'État, aux journalistes, de veiller vraiment pour le respect de cette liberté-là. Voilà. C'est pas pour dire que la liberté de la presse, c'est vraiment un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d'expression et la liberté de l'opinion. Donc, chacun doit avoir le droit de s'exprimer, doit avoir le droit de dire son opinion, sans risque, sans implication. Donc, il faut reconnaître aussi que les gens qui ne sont pas menacés seulement par l'État, par les agents d'État, il y a des particuliers. C'est l'État, on a vraiment vécu. On a vraiment vécu des cas, et comme il a si bien dit, le cas de l'environnement côté, et en d'autres, ce ne sont pas des cas d'État, mais c'est des cas par des particuliers. Certains particuliers, natifs de leur position, se croient avoir tout perdu. Et quand on dit que ouais, la presse, c'est cela. Et si tout le monde veut dire encore, moi je lance cet appel à nos confrères, à nos gouvernements, certains de nos camarades, vraiment qui sont la plupart du temps à l'origine des interpellations de nos confrères. Il y a certains de nous qui sont tout le temps à la base des interpellations de nos confrères. Ça, il faut le dire, pas le dire. Il faut s'auto-cultiver aussi. Ce n'est pas de complicité. Sinon, nous sommes puissants. Ce n'est pas de rien qu'on dit que c'est un pouvoir. Non, là, pour nous, tranchons la vérité. C'est ça. Donc, après l'exposé du bien que vous faire nous savons encore la présence de ces moyens, ces témoignages qui sont là, et vraiment, la parole est maintenant le public qui est là et sinon, la contribution, s'il y a des contributions, donc la parole. Il faut prendre une liste de 5 personnes d'abord. Il faut laisser les gens 5 personnes. Oui, votre nom. Hassan Kone. Donc, le premier. Donc, la parole est très courte. Donc, il y a des réserves avec vous, mais je demandais aux gens d'être très bref. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par quelques
C'est vrai que en matière de protection des journalistes, le pays aussi a de manière son histoire. Une histoire pas trop évidente. Donc franchement, moi je ne peux pas revenir sur mon cas personnel. Donc beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas été témoins. Le seul témoin qui me reste, c'est les stigmates qui sont sous mon corps. Donc je suis franchement merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de le rappeler. Mais vous êtes bien à votre place. Hein? Vraiment, vous êtes bien à votre place. Donc, ceci étant dit, je m'en vais aussi me féliciter du fait que l'UNAGEP a pris une part importante comme force de proposition au cours de cette célébration de la 30e édition de la Journée mondiale de la presse. Le président de la maison de la presse est là, et le tract de cœur a témoigné de par même la force de proposition que vous avez faite à l'occasion de cette célébration. Je demande même que vous applaudissiez une attente. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont issus de la proposition. Ceci étant dit, je remercie vraiment l'exposant pour le parcours qu'il a fait, très exhaustif, des différentes violations des droits des journalistes, d'atteindre à l'intégrité physique du journaliste. Je crois que c'est extrêmement important. Mais je m'en vais vous faire une révélation. Peut-être que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Tout comme on est en train de célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, les Nations Unies ont validé une autre journée qu'ils ont appelée la Journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre. Cette journée, nous ne la célébrons pas tout au Mali. Et je crois que c'est bon de le rappeler au président de la maison de la presse et de faire figurer ça dans les recommandations qui seront issues de cette journée, que on puisse aussi, en plus de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrer la journée internationale de protection contre les crimes commis contre les humains. C'est une protection. Parce que on n'est pas sans savoir aussi que la protection du journaliste est un sujet extrêmement important au plan mondial. Au plan mondial. À tel point que la protection du journaliste a été inscrit en place de l'agenda 2030 pour le développement durable au niveau des protection de journalistes. Parce que les Nations Unies estiment que reconnaissent que le rôle de la liberté de la presse et l'accès à l'information comme condition préalable et catalyseur du développement durable et du développement des droits humains. C'est juste, donc je le dis encore une fois, c'est juste des rappels. Mais le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que nous sommes aujourd'hui pour se plaindre, là pour se plaindre des violences faites contre les journalistes. Mais il faut aussi reconnaître que nous devons protéger les journalistes, certes, mais surtout protéger la liberté de la presse. Il y a une nuance entre la protection du journaliste et la protection de la liberté de la presse. Cette nuance, c'est
quoi? C'est que ce n'est pas un journaliste ivre ou mort qui tombe sur une prostituée dans un bar et qu'à la police vient ramasser, on va protéger. Soyez d'accord. Ce n'est pas un journaliste, maître chanteur qui tape bureau en bureau, qui n'a aucune information, qui chante pour les gens qu'il faut protéger. Donc, je souhaite vraiment qu'on fasse cette nuance entre la profession, entre la protection de la liberté de la presse et la protection du journaliste. C'est le journaliste dans l'exercice de ses fonctions qui mérite protection. Je m'en arrête là pour le moment. Vous m'excusez si c'était très long. Ok, merci. Santé. Je vais repasser le micro à M. Santé. Bonjour. Je vais d'abord commencer par remercier tous les aînés qui se sont toujours mobilisés pour la cause de la presse. Benko, merci pour votre présence. Merci à vous tous. Et les luttes de l'INAGEP sont à apprécier. Dans des conditions particulièrement difficiles, nous avons aujourd'hui espoir. Nous avons espoir avec ces jeunes qui se sont engagés à assurer la lutte tout en donnant à la presse vraiment sa dignité. Quand on pense à ces organisations dynamiques comme l'UNICEF, comme Vigilem, il n'y a pas motif de s'alarmer ou de penser que demain n'est pas meilleur. Le plus important est que ces jeunes soient à mesure de s'entendre autour de l'essentiel. Qu'ils arrivent à ne pas tomber dans les erreurs anciennes, les querelles de personnes, de leadership, qui parfois sont sans sens et sans substance. Pour parler de la mission de la protection des journalistes, comme on le dit, le doyen a pu résumer. Nous sommes forts. À Canada, ils sont forts. C'est-à-dire, parler des autres ne doit pas vous oublier, vous amener à oublier ce que vous-même pouvez avoir comme faiblesse. Et la meilleure façon de protéger les journalistes, c'est de l'amener à être droit. La meilleure protection du journaliste, c'est d'être professionnel. La meilleure protection pour les journalistes, c'est de faire son travail consciencieusement. Et d'ailleurs, chaque fois que des cas de violation sont portés à notre connaissance, le nom et l'organe du journaliste sont assez déterminants dans la mobilisation. Parce que nous sommes nombreux, mais nous nous connaissons. Il y a des gens, quand ils sont menacés, tout le monde dit que non, il ne faut pas s'asseoir. Lui, franchement, si on observe ça, ça va, de tous les autres, ça va arriver. Parce qu'on sait que c'est des gens qui se caractérisent par un professionnalisme, par une exemplarité dans la conduite. Mais dans la majeure partie des cas, les gens le font par principe, par conformisme, sinon honnêtement, ça ne sert à rien de défendre une cause à laquelle on ne croit pas. Disons-nous la triste vérité. C'est en cela qu'on peut avancer. Vous avez choisi d'être journaliste. Des gens qui informent, qui sensibilisent et qui éduquent. Mais ce que nous constatons souvent, dans nos rédactions, et surtout les journalistes qui opèrent sur les médias sociaux, ils se transforment carrément en agents de communication des particuliers. On peut aider un homme politique, mais on ne peut pas faire le combat de l'homme politique à sa place.
beaucoup de journalistes pensent que quand je suis avec quelqu'un, je dois utiliser micro, plume et caméra et mettre ça comme contribution au service de la personne, et même si c'est le frère et l'air de la personne qui n'est pas en bon terme avec celui qui lui défend, il est prêt à se mêler dans les affaires familiales des gens. Ça, ce n'est pas du journalisme. Ça, ce n'est pas du journalisme. Vous devez promouvoir l'expression plurielle. Vous devez garder cette équidistance. Tout le monde peut avoir des préférences, mais vous devez tout faire pour que vous soyez crédible. Tant qu'on sait, telle personne, et puis il change de partenaire, comme on change de chemise. Demain, on est avec un tel, après demain, on est avec un tel, et celui qu'on a défendu hier, aujourd'hui, on est en train de le massacrer au profit de l'autre. C'est là que nous ne voulons pas. Ça, il faut arrêter. Les journalistes peuvent militer dans les organisations de la société civile. Ils peuvent militer dans les partis politiques. Mais qu'ils fassent énormément attention. Parce que des choix stratégiques peuvent remettre en cause les convictions des journalistes. Et là, il faut faire énormément attention. Ce mélange des genres, cet amalgame, nous crée énormément de problèmes. Nous sommes un corps d'élite. C'est un très bon métier. Il exige de la solidarité. Il exige de la complémentarité. Mais évitez de faire le malin. Évitez d'avoir comme allié le mensonge. Le mensonge concerne aujourd'hui est la source de votre humiliation de demain. Parce que le mensonge est toujours éphémère. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Ne mentons pas. Aujourd'hui, la différence a été dit ici clairement et nettement par les aînés. On a besoin des journalistes et responsables. Tout le monde sait ce qui guette ce pays. Tout le monde le sait. Tout le monde sait les agendas de certains pays étrangers qui en veulent le pays. Là, on n'a pas besoin d'être le porte-parole du régime, du gouvernement. Non. Les hommes, les gouvernements, les pouvoirs sont passagers, l'ennemi est éternel. Le Mali est éternel. Mais comment? Pour les intérêts particuliers, on va s'associer à des associations à crédibilité douteuse et transformer la question de la défense de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en fonds de commerce. Toute la souffrance que l'on crée à chaque citoyen consciencieux au pays, on le paiera demain. Et c'est cash. Donc, ce que j'ai à vous demander, continuez ce combat si difficile. Merci, Noir. À l'intérieur, ce n'est ni un magistrat, ni un ministre, ni un milliardaire qui peut changer le comportement de ceux qui ont choisi le même métier que vous. Seuls vos conseils éclairés, sages, dans la discrétion, peut amener la personne à changer. Nous allons continuer à nous battre ensemble. Mais interrompons-nous les combats que nous menons. Est-ce que c'est un combat juste? Est-ce que nous ne sommes pas dans le mensonge? Est-ce que nous ne sommes pas dans la fabrication? Alors, il y a des cas qui vont compte. C'est de lieu de le dire. Les gens vont faire des appels anonymes. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ils vont en France ou ailleurs. Juste pour aller mentir et avoir le papier, on va l'argent. Ça, c'est pas ça. Cela ne permet même pas, les jours où les gens doivent venir des combats, non, d'assurer une bonne mobilisation. C'est l'histoire de Vienne
Tout le monde, le monsieur qui criait chaque soir en disant qu'il est venu attraper son propos, le jour où c'était la vérité, personne n'est venu. Donc franchement, le travail que vous avez commencé, continuez ce travail, ne vous découragez pas. Continuez à rassembler, continuez à sensibiliser. Même s'il n'y a pas de structure d'autorégulation officiellement mise en place, chaque bureau est une structure d'autorégulation. Chaque personnalité du bureau, des gens à caractère fort que vous êtes, vous constituez des personnalités d'autorégulation. Parce que vous pouvez parler à vos confrères. Nous sommes avec vous. Merci. Merci. Je vais te dire il faut donner le bras et gagner. Attends, connais. Merci alors. Ok. Tu vas prendre la parole. Mais je vais prendre le micro quand même. Ok. Et moi, je vais terminer sur poser ma question sur ta chute. Et c'est très intéressant, c'est par rapport à la confraternité. Lorsque vous dites qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont victimes des poursuites par le fait de leurs confrères. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein? Non, je n'ai pas compris. Voilà. Je dis que la plupart des interpellations de nos confrères, certains particuliers, là, je parle à la justice. Il y a des cas de complicité de nos confrères. Ah, des cas de complicité. Voilà, peut-être qu'il serait intéressant. Comme on est dans le cadre du école, on est là pour une école. Il serait intéressant peut-être qu'on puisse avoir 2 ou 3 exemples qui vont nous aider tous à comprendre ce qu'on appelle cas de complicité. Même peut-être même sans dire des noms, mais des faits. Ok, il y aura des témoignages. Donc là, je sais que parle de la plupart de je demande un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, chers confrères. Ok. Donc, ça va aller. J'ai dit bonjour à tout le monde. Et j'ai dit bon nombre de mes préoccupations ont été prises en compte par le président Nanté. Et qu'à cela ne tienne, de notre petite expérience, et ouais, depuis 1992, nous on a commencé, on sait les violations qui ont été faites sur les journalistes ici. Et votre doyen et notre président essaie de lui aussi il a subi des menaces. On le sait. L'UNAIFOM même a été transformée en syndicat par rapport à ça. Et c'est pour vous dire que mon président et mon ex-président père à son âme, c'est dans le combat des journalistes. Et il a laissé sa plume, ça fait partie vraiment de sa maladie. Et parmi l'année est décédée. Donc c'est pour révéler qu'il y a des journalistes qui sont décédés, qui veulent vraiment faire partie de ça. Quand on l'a transporté à chose au niveau de l'urgence, ça fait partie vraiment de sa maladie. Bon, c'est pour dire que ce que le président a dit, c'est très clair. Parce que les passants savent que nous sommes dans un pouvoir, dans la rupture constitutionnelle, dans un pouvoir exceptionnel, et c'est très important, même si les gens se reconnaissent aujourd'hui dans la Constitution de 1992, consacre la liberté d'expression. Mais quand vous mettez les deux bout en bout, alors la liberté d'expression est mise en cause parce que nous sommes dans une rupture constitutionnelle. Et pratiquement toutes les transitions au Mali, même il y a eu des problèmes chez les journalistes. Mon ancien rédacteur en chef qui est au Conseil économique et social dans le Mali, le temps de ATT, et sa maison a été brûlée. Et vous le savez, et pratiquement
les gens ne pensent pas à ça. Et beaucoup de journalistes de 92, à chaque fois qu'il y a une rupture constitutionnelle, les journalistes ont eu des problèmes. C'est pour dire que tout ce que le président Daniel a dit, c'est une réalité, il faut prendre conscience. Moi, j'ai dit que la sécurité du journaliste commence par le journaliste lui-même. C'est-à-dire que les moments sont difficiles, le pays est en crise, et la mentalité du militaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la communication est au début et à la fin de la stratégie militaire. Donc les militaires, en tant que, on dit que c'est des gens, c'est synchronisés, ils sont très fébrilles par rapport à certaines informations. C'est pour cela quand le président, on a eu à Gouba, vous savez qu'en s'exprimant face à la presse, je rappelle encore ce que Assini a dit. Il dit que la presse est une boule de feu. Une boule de feu, personne ne peut la tenir pendant longtemps. C'est pour dire qu'il comprend bien. Ils savent ce que c'est la presse. C'est pour dire qu'il faut plus de prudence encore. Et en dehors de ça, c'est pour féliciter vraiment le président Daniel ici pour tout ce qu'il a fait. Parce que nous sommes témoins populaires. À chaque fois qu'on met un journaliste en prison, il est le premier. Souvent, il donne de l'argent à ces journalistes. Tous ceux qui ont été en prison, nous avons été ensemble, quand même, dans les tribunaux, nous avons été voir les syndicats. Et souvent, même quand il n'a pas le temps, alors, le président de